Bonjour à tous et merci d'être là pour notre petite histoire de Yip et Janneke. On est à plusieurs. Beaucoup de gens aiment ces petites histoires, mais donc l'autre fois j'avais oublié de faire l'audition, mais je commence par lire l'histoire qui s'appelle Zwemmen, nager. Donc si vous ne voulez pas faire l'audition, vous skippez, vous zappez, mais ça peut être un bon exercice de simplement écouter et essayer de comprendre. Jip en Janneke gaan zwemmen. Ze kunnen het nog niet, maar ze gaan het leren. In het zwembad. Vandaag voor het eerst. De zwemjuffrouw is erg lief. Kleed je maar uit, zegt ze. Kun je dat zelf? Ja hoor, zegt Janneke. En daar staan ze. Janneke heeft een badpak aan en Jip heeft een zwembroek aan. Ze mogen nog niet in het diepe. Oh nee, dat zou veel te gevaarlijk zijn. Ze mogen in het pierenbad, zo heet dat. En ze kunnen er fijn spelen. En elkaar nat spetten. Koud, zegt Janneke. Och, wat is het koud? Helemaal niet koud, zegt Jip. Fijn. En dan moet Jip aan de hengel om te zwemmen. Handjes voor, roept de juffrouw, en trappen met je voetjes. Jip krijgt water in zijn neus. Hij proest. Hij is net een hondje. Een hondje aan een hengel. Maar het gaat al beter. Jip leert het vlug. En nu Janneke. Maar Janneke is zo bang. Er komt water in haar mond. En ze proest ook. En ze hikt en ze slikt. En dan ineens gaat Janneke gillen. De zwemjuffrouw trekt haar gauw aan de kant. Wat is er dan toch? Ik durf niet, jammert Janneke. Ik verdronk haast. Malle, zegt Jip. Je kan toch niet verdrinken aan een hengel? Jawel, zegt Janneke. Ik was bijna verdronken. Nu, zegt de zwemjuffrouw, als je bang bent, dan moet je nog maar even wachten. Dan mag Jip weer. En Jip laat zien hoe goed hij al kan zwemmen. Hij doet zo zijn best. Hij spartelt en slaat met zijn handen en met zijn voeten. Het gaat best. Nu jij weer, Janneke. Nee, zegt Janneke, ik wil naar huis. Jip en Janneke gaan samen naar huis. Ik was bang, hè, zegt Janneke. Ja, zegt Jip, jij was bang. Ik niet, maar ik ben een man. Oh ja, zegt Janneke, maar morgen ben ik niet bang meer. En als ze thuis zijn, krijgen ze chocola. Voilà, j'espère que vous avez compris quelque chose. Maintenant, on va décortiquer ensemble. Donc, zwemmen, c'est le titre, et donc ça veut dire nager. Et on voit ici Janneke, hein, et en fait, c'est ça qu'on appelle un hengel. On va la voir tout de suite, mais donc, vous voyez, elle est pendue comme ça. Une hengel, c'est une canne à pêche, mais on va voir ça ensemble. Donc, une chose que je veux dire avant de tout décortiquer, c'est que, et je l'avais déjà dit, en néerlandais, on utilise souvent des verbes de modalité. Ce sont des verbes comme kunnen, willen, zullen, etc. Mais sans leur infinitif. Et peut-être parfois ça peut être difficile pour vous, mais on va le voir ensemble, mais gardez ça en tête. Donc, Jip en Janneke gaan zwemmen, vont nager. Ze kunnen het nog niet.
Et vous voyez, on a un premier exemple. Ils ne savent pas encore, hein, noch niet, pas encore, cela. Ils ne le savent pas encore. Mais en fait, quel verbe on n'a pas écrit? C'est faire. En français, on va dire ils ne savent pas encore le faire. Vous avez vu, donc le faire en néerlandais n'est pas là. Et c'est ça que je voulais dire. Beaucoup de verbes de modalité sont utilisés sans l'infinitif, quand l'infinitif est un verbe assez évident ici, faire. Ok, il y en a blablabla, il y en aura d'autres et je vous montrerai. Maar ze gaan het leren. Mais, et on le sait, après maar, après en, of, maar et want, on ne fait rien du tout, on ne fait pas d'inversion, pas de rejet, rien du tout. Ces 4 mots n'influencent pas la structure de la phrase. Donc, mais ils vont leren, apprendre cela. Pourquoi leren est à la fin? Parce qu'en néerlandais, on a toujours un verbe devant dans la phrase et un verbe derrière. In het zwembad, dans la piscine. Vandaag voor het eerst. Aujourd'hui, il n'y a pas de verbe, donc on n'a pas d'inversion à faire. Pour la première fois. Het eerst, c'est la première fois. De zwemjuffrouw. Et donc, juffrouw, c'est un peu, en fait, ça veut dire la mademoiselle, on va dire la dame. Hein. C'est ce que les enfants disent aussi en classe. Juf, juf, hein, madame, juf, juf, ça vient de juffrouw. Mais donc, la dame de zwem, nager, la dame de natation, on va dire, est très gentille. Kleed je maar uit, zegt ze. Et ici, on a le verbe uitkleden, ça veut dire se déshabiller. Et donc, ici, c'est un impératif. Elle dit déshabillez-vous ou déshabille-toi. En néerlandais, les deux, c'est la même chose. Si c'est toi ou vous, c'est la même chose. Mais donc, le verbe kleden est devant et la particule ici à la fin. Donc, déshabillez-vous. Et le maar, j'avais expliqué, ici, ça ne veut pas dire mais. Donc ici, ça voulait dire mais quand on rajoute un maar, par exemple, à un impératif, c'est pour rendre cet impératif, cet ordre un peu plus, on va dire, doux, hein, pas pour dire déshabille-toi. Hein, le maar rend tout ça un peu plus gentil, plus doux. Dit-elle, hein, déshabillez-vous, dit-elle. Kun je dat zelf? Sais-tu cela toi-même? Et encore, on a oublié, enfin non, on n'a pas oublié, on n'a pas mis le verbe doen à la fin. Hein, normalement, c'est peux ou sais-tu faire cela toi-même. Encore un verbe de modalité où on n'a pas mis le verbe doen, faire. Ja hoor, wie dit? Zegt Janneke, dit Janneke. En daar staan ze. Et là, ils sont. Hein? Staan, verbe de position, ça veut dire ils sont là debout. Et là, ils arrivent, ils sont. Janneke, et puis on a le verbe aan hebben. Vous voyez, la particule est à la fin et le verbe est devant. Et donc, c'est le verbe aan hebben, avoir sur elle, hein, donc porter. Hein, avoir sur elle, elle porte un badpak. C'est un maillot de bain. Hein, badpak. En Jip heeft een zwembroek aan. On a encore le verbe aan hebben, donc porter, avoir sur soi. Et Jip, il a quoi? Un zwembroek. En fait, un caleçon de natation. Vous voyez, broek, c'est pantalon ou caleçon ou culotte, tout ça, c'est broek. OK? On a vu qu'on a commencé par le mot en, et comme je l'avais écrit ici, en of maar want, ces 4 mots n'influencent pas la phrase, donc on a sujet et premier verbe. OK? Ze mogen nog niet in het diepe. Ils ne peuvent nog niet, pas encore. Et on n'a pas mis le verbe gaan. Normalement, ici, on aurait dû mettre le verbe gaan et c'est encore un verbe de modalité où on n'a pas mis l'infinitif qui est un verbe assez évident. OK, mais donc, ils ne peuvent pas encore in het diepe. Dans le profond, dans le profond, peut-être dans les profondeurs, mais je pense qu'en français, normalement, en tout cas ici en Belgique, on dit dans le grand bain.
J'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup de lumière là. Est-ce que j'allume la lumière? Oui. Donc, en fait, in a deep, ça veut dire dans le grand bain. Voilà, j'allume. Est-ce qu'on voit un tout petit peu mieux? Oui. Oh nee, dat zou veel te gevaarlijk zijn. Oh non! Ça, et puis c'est zou zijn, un verbe devant, un derrière. C'est le conditionnel, ça serait. Serait, c'est zou zijn, beaucoup trop dangereux. OK? J'espère que jusqu'à présent, vous avez suivi. Moi, je vais effacer le petit tableau et on va continuer. Où est-ce que c'est? Voilà. OK. Donc, on va scroller. Où est-ce que j'étais là? OK. Donc, on a ze mogen in het pierenbad. Donc, ils peuvent, vous avez vu, ils peuvent, ze mogen, in het pierenbad. Het pierenbad, c'est la pataugeoire. Donc, ils peuvent, à nouveau, on aurait dû ici avoir le verbe aller, gaan, on ne l'a pas mis. Donc, ils peuvent dans la pataugeoire. Zo heet dat. Ainsi, ça s'appelle. Et vous avez vu, on a fait une inversion parce que je n'ai pas commencé. Dat est le sujet. Et donc, j'ai fait une inversion parce que j'ai commencé par zo. Ainsi, ça s'appelle. En ze kunnen er fijn spelen. Et ils peuvent y spelen, jouer, fijn, agréablement. Un verbe devant, un verbe derrière, spelen, et en n'influence pas la structure. Donc, j'ai sujet-verbe. En elkaar nat spetten. Alors, le verbe nat spetten, c'est éclabousser, mouiller. L'élément nat, c'est mouiller, et spetten, éclabousser. OK? Donc, et elkaar, l'un l'autre, éclabousser. Ils peuvent s'éclabousser et se rendre mouillé. J'espère que vous avez compris. En néerlandais, très souvent, dans un verbe, on met deux verbes en français. OK? Koud, froid, dit Janneke. Oh, oh, wat is het koud? Qu'est-ce qu'il fait froid? Et attention, en néerlandais, c'est pas faire froid, mais être. Is. Donc, textuellement, il y a marqué, mais qu'est-ce que c'est froid? OK? Et pas il fait. Helemaal niet koud, mais pas du tout froid, dit Jip. Fijn, chouette, agréable. En dan moet Jip aan de hengel. Et puis, Jip doit à la canne à pêche. Hengel, en néerlandais, c'est une canne à pêche. Et vous avez vu, là, le système est pour apprendre à nager. On appelle ça en néerlandais une canne à pêche, un hengel. Et encore une fois, on a seulement le verbe de modalité. Il doit, peut-être il doit aller à la canne à pêche, hein, il doit se mettre à la canne à pêche, mais c'est seulement il doit à la canne à pêche. Om te zwemmen, pour nager. Oui, en néerlandais, pour plus un verbe, c'est om te. Si c'est pour plus autre chose, c'est voor. Mais donc, pour plus un verbe, c'est om, et puis tout le reste, et puis te plus le verbe, plus l'infinitif. Vous avez vu ici, om te zwemmen, pour nager. Handjes voor, les petites mains devant, roept de juffrouw, crie la dame. En trappen met je voetjes et pédaler avec tes petits pieds. Hein? Voetjes, le yus, c'est le diminutif, hein, donc les petits pieds. Voilà, je peux à nouveau scroller. Donc, est-ce qu'on est... Oui, on est déjà à la fin. Je vais vous montrer quand même... Voilà, ici le dessin. Regardez. Donc, ici, c'est Yip. Il a déjà été. Le chien Taki est là aussi. Et là, c'est Janneke. On n'est pas encore à ça dans le texte. Et là, c'est la dame qui apprend aux enfants à nager. OK. Donc, Jip krijgt water in zijn neus. Donc, Jip reçoit de l'eau dans son nez. Hij proest. Proust non plus, je ne sais pas exactement comment traduire, mais c'est un peu
cracher, tousser. Donc, il a... Hein? Cracher, tousser, c'est proesten. Hij is net een hondje. Il est, et net ici, ça veut dire exactement comme. Il est exactement comme un petit chien. On va de nouveau le je, hein, diminutif, un petit chien. Een hondje aan een hengel. Un petit chien à une canne à pêche. Rappelez-vous, hengel en néerlandais, c'est une canne à pêche. C'est pour apprendre à nager. Maar het gaat al beter. Mais ça va déjà mieux. On a vu maar, fait partie des 4 N of maar want. Rien ne se passe, pas d'inversion. J'ai sujet, verbe. Jip leert het vlug. Jip apprend cela rapidement, vlug. En nu Janneke. Et maintenant Janneke. Maar Janneke is zo bang. Mais Janneke a si peur. Et on n'oublie pas, en néerlandais, c'est être peur. Alors qu'en français, c'est avoir peur. D'accord? On a vu, on a commencé par maar, et maar n'influence pas du tout la structure de la phrase. Donc, j'ai d'abord mon sujet, et puis le verbe qui en néerlandais est être, parce que c'est être peur. Donc, Janneke est si peur, mais pour être correct en français, elle a si peur. Komt water in haar mond. Il arrive de l'eau dans sa bouche. In haar, hein, sa bouche à elle. Vous vous rappelez, pour Jip, c'est zijn, hein, son nez à lui. Ici, c'est sa bouche à elle, haar. Pas confondre. En français, c'est toujours ça ou son. OK? En ze proest ook. Et elle tousse crache aussi. Hein? Vous vous rappelez, proesten, c'est... Désolée. Et donc, et elle tousse crache aussi. En ze hikt en ze slikt. Donc, et elle hikken, c'est avoir le hoquet. En ze slikt, slikken, c'est avaler. Mais à nouveau, hikken en slikken, c'est un peu... Il y a des cas dans ces verbes. Et le hikken, slikken, ça fait un peu... Aussi, hein, cette idée de cracher, tousser. Mais donc, slikken, c'est avaler. Et hikken, c'est avoir le hoquet. En dan ineens gaat Janneke gillen. Et puis, en une fois, Janneke va crier. On a une inversion de Janneke et elle. Donc, elle va, Janneke gaat. C'est pas Janneke gaat, mais gaat Janneke. Pourquoi une inversion? Pas à cause de en, on le sait, mais à cause de dan et ineens. Alors, en une fois, soudainement. Donc, elle va gillen, c'est crier très, très fort. Hein? Donc, elle va crier. Et je n'ai pas toute la phrase, donc je vais d'abord scroller un peu. Donc, ça, on a eu, voilà, on est là. Donc, de zwemjuffrouw trekt haar gauw aan de kant. Donc, la dame, ici la dame de natation, la tire, trekt haar, la tire vite aan de kant. En néerlandais, au côté, mais en français peut-être sur le côté, hein, aan de kant. Wat is er dan toch? Mais qu'est-ce qu'il y a alors quand même? Ik durf niet. Je n'ose pas. Jammert Janneke. Pleurniche Janneke. On a fait une inversion ici, hein, parce qu'on a eu tout ce morceau au début. Donc, je n'ose pas, pleurniche Janneke. Ik verdronk haast. Je me noyais. Hein. Verdrinken, c'est le verbe verdrinken, c'est se noyer. En néerlandais, ce n'est pas zich verdrinken, mais verdrinken. Et haast, haast, en fait, c'est un synonyme de bijna. Presque. Donc, je me noyais presque. Malle, zegt Jip. Malle, on avait déjà eu en néerlandais, enfin en Belgique, on dirait zotte, petite sotte, hein, petite folle, dit Jip. Je kan toch niet verdrinken aan een hengel? Tu peux quand même pas te noyer aan een hengel.
à une canne à pêche. Hein, quand tu es pendu à une canne à pêche, tu ne peux pas te noyer. On a un verbe devant kan, on a un autre derrière. Et pourquoi verdrinken n'était pas complètement à la fin? Parce qu'on a ici un morceau avec une préposition an. Et ça, ce sont les seuls éléments qui peuvent se mettre derrière le deuxième verbe. Vous pouvez l'oublier, mais je veux quand même mentionner. Jawel, zegt Janneke. Mais si, bien sûr, dit Janneke. Ik was bijna verdronken. Ici, on voit le mot bijna. Hein? Donc, j'étais presque noyé. Et vous voyez, un verbe devant et un derrière. J'étais presque noyé. Nou ou nu, hein? En Flandre, c'est nu et pas nou, comme aux Pays-Bas. Bon, zegt de zwemjuffrouw, dit la dame de natation. Als je bang bent, si tu as peur, en néerlandais, si tu es peur, hein, j'ai expliqué, c'est pas avoir peur, mais être peur. Et on a fait un rejet ici. Le verbe est à la fin à cause de als. Als je bang bent, si tu as peur, moet je nog maar even wachten. Tu dois encore, maar even, bien un petit moment, attendre. Tu dois encore attendre un petit peu. Pourquoi on a fait ici inversion? On a dit moet je et pas je moet, parce que nous avions toute une série d'éléments ici devant et surtout la P2 als je bang bent. Donc, inversion. Si vous ne comprenez pas ça, demandez-moi. Dan mag Jip weer. Puis Jip peut, weer, on ne le voit pas très bien ici. Weer, c'est à nouveau. Et on a fait une inversion Jip. Enfin, mag Jip au lieu de Jip mag, parce que j'ai commencé par dan. Ok, j'espère que c'est clair. J'efface mon petit tableau et je vais scroller. Est-ce qu'on a encore beaucoup à faire? Oui, voilà, tout ça, je peux mettre sur mon écran. En Jip laat zien hoe goed hij al kan zwemmen. Et Jip, hein, laisse voir, laisser voir, c'est montrer. Et Jip montre comment bien, hein, comme, on met le hoed ici, mais comme il peut déjà nager bien. En néerlandais, on va dire comment bien il peut déjà nager. Hij doet zo zijn best. Il fait si de son mieux. Il fait tellement de son mieux. Hein, ça, c'est le tellement, zijn best, de son mieux. Hij spartelt. Spartelen, c'est barboter. Hein? Il barbote en slaat met zijn handen en met zijn voeten. Et tape, en néerlandais, avec ses mains et avec ses pieds. Hein, donc, il tape des mains et des pieds. Ouh, il fait beaucoup de mouvements. Het gaat best, ça va très bien. On peut dire het gaat goed, hein, ça va bien, mais best, ça veut dire c'est encore mieux. Ça va très très bien. Nu jij weer, Janneke. Maintenant, toi à nouveau, Janneke. Ah, c'est une question. Maintenant, toi à nouveau, Janneke? Nee, zegt Janneke. Non, dit Janneke. Ik wil naar huis. Je veux à la maison. Vous avez vu? Le gaan manque. Ok, on le sait maintenant. Hein? Donc, je veux pas aller à la maison, mais je veux à la maison. Jip en Janneke gaan samen naar huis. Jip et Janneke vont ensemble à la maison. Ik was bang, hè, zegt Janneke. J'avais peur, hein, dit Janneke. Et vous l'avez vu, hein, c'est pas had, mais was, parce que c'est être en néerlandais. Donc, elle dit textuellement, j'étais peur. Ja, zegt Jip. Oui, dit Jip. Jij was bang. Tu avais peur. Hein, être. Ik niet. Moi pas. Maar ik ben. Mais moi, je suis. Et je pense qu'il y a encore un tout petit morceau sur l'autre page. Quasiment rien. Oui, ici, on les voit. Et je pense c'est... Voilà, vous voyez encore un tout petit morceau. Ah! Donc, Yip, il dit, mais moi, je suis un homme, un man. Oh là là, je ne sais même pas si aujourd'hui, on peut encore dire ça. Donc, Yip, hein, il fait un peu son stoer, comme on dit. Hein, il fait comme si
c'est lui le grand fort, je suis un homme. Oh ja, zegt Janneke. Oh oui, dit Janneke. Oké. Maar morgen ben ik niet meer bang. Mais demain, je n'ai plus peur. Évidemment, ben, parce que c'est être peur en néerlandais. Inversion à cause de quoi? Parce que j'ai morgen, hein, pas à cause de maar, hein, à cause de morgen, demain. Et niet meer, c'est le ne plus. On peut dire ben ik niet meer bang ou niet bang meer. Voilà, vous ne devez pas retenir ça. Et bang, c'était peur. En als ze thuis zijn, krijgen ze chocola. Et quand ils sont à la maison, on a vu qu'on a eu un rejet du verbe zijn à cause de als, hein, il est à la fin. Normalement, il doit se trouver ici, hein, ze zijn thuis, un rejet. Krijgen ze chocolat, ils reçoivent du chocolat chaud. Chocolat, souvent, c'est du chocolat chaud. Il y a une inversion, hein, krijgen ze au lieu de ze krijgen, parce que j'ai toute une P2 ici. Voilà. Et on a fini. Merci si vous êtes resté avec moi jusqu'à la fin. C'est merveilleux, c'est comme ça qu'on apprend et on s'amuse aussi un petit peu ensemble, n'est-ce pas?